Bon, je vous le confirme, on est un petit peu trop sérieux, donc on va continuer maintenant avec un diorama de Tomb Raider. Tomb Raider, pourquoi on l'a emmené là? Parce qu'il y a l'actualité du film, évidemment, et ce duo reprend totalement l'esprit du film qui est là, et c'est un duo de Aries, de la Star Hill Team. Malheureusement, Ariès n'est pas avec nous, donc on va repasser à l'amoureux des poulets qui va nous expliquer un petit peu comment notre ami Ariès a bossé. En fait j'en ai aucune idée. Strictement aucune idée parce que le duo c'est la première fois que je le vois. Donc je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire c'est que c'est du Tomb Raider. Ce que j'aime dessus, quelque part, on est sur un truc. C'est avoir cette grosse base de roche qui est. Comment dire? J'ai des problèmes de vocabulaire, mais qui donne le sentiment d'être sur une falaise, quelque chose de super haut. Là où il aurait pu se contenter, parce que à la base le but c'est juste de reproduire ça, se contenter de faire un truc de 3 cm de haut, mais là on gagne en hauteur et ça rajoute. En gros, tu es en train de nous dire qu'il nous a donné de la hauteur, ce qui permet d'avoir de l'importance pour la figurine, car ça attire le regard vers le haut et met clairement en valeur Tomb Raider. Putain, tu parles bien. Ouais, voilà, sauf que moi je sais bien parler pour dire des conneries, mais des trucs comme ça, bref, je suis mauvais. C'est que moi j'apprécie qu'il n'y ait pas de socle, car beaucoup auraient fait un socle en bas et le socle blanc en fait un peu overdose. Au moins, je trouve ça agréable, tout simplement. C'est clair qu'on sort du côté géométrique de base. Et donc ça c'est clairement intéressant. On va enchaîner avec du Cobra in the Box, avec Raki qui a réussi à se disséminer encore une fois quelque part. Et donc là on retrouve une scène de combat avec l'homme de verre. Et on voit que Raki, il a encore l'étoile dans les yeux quand il voit son diorama. Il est fier de lui. Et donc là on peut clairement voir qu'il y a quelque chose au niveau de la mise en espace, notamment avec le côté arrondi sur le côté. Ce qui casse en fait l'effet de la boîte. Certes, l'œil est attiré avec l'effet de la boîte, vous rentrez clairement dans le diorama. Mais l'arrondi que vous retrouvez sur la gauche, là, à l'écran, là où il y a l'homme de verre, donne clairement une dynamique au diorama, vous permet d'avoir aussi le dynamisme qui est renforcé au niveau de la mise en espace avec les figurines, avec le point de Cobra qui va mettre sa race à l'homme de verre. Et puis voilà. Donc c'est un diorama sympa, beaucoup de weathering aussi. Raki, qu'est-ce que tu voudrais nous dire là-dessus? Je me suis bien fait chier parce que c'est une structure en fait tout en polystyrène et tout recouvert de carte plastique. Et coller de la carte plastique sur du polystyrène, on n'y pense pas, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est très chiant. Parce que normalement la carte plastique ça se colle avec des colles à maquette, des colles assez fortes donc qui contiennent des solvants et des trucs qui font fondre le poly. Donc faut coller avec colle à bois ou un truc soft et ça colle pas super très bien. Donc ouais, c'est 3 tonnes de cartes plastiques et du weathering et puis voilà, des petites affiches et puis de la lumière parce que sinon ça renforce l'ambiance, mais c'est surtout que techniquement ça faisait trop sombre donc fallait l'éclairer. Donc oui, nous arrivons maintenant avec un décor de Metal Gear Solid toujours par Badass Workshop, bien reconnaissable notamment avec ses giclées. L'homme qu'on reconnaît à sa giclée, ça peut être que Badass. Alors. Ça peut être Rocco Siffredi aussi, mais ce n'est pas la même couleur. Quoi qu'on m'a dit que notre ami Badass était bâti comme un millet. Là n'est pas le propos de cette histoire. Gentes dames et gens messieurs, nous sommes donc arrivés au décor de Metal Gear Solid où ici on voit clairement un travail en perspective forcée qui nous permet de donner tout le dynamisme à cette scène mythique de Metal Gear. Et je sais que notre ami diorameur et caméraman s'est fait un malin plaisir de désosser la figurine pour installer des LED dedans. On a mis également sur le mur du fond avec un interrupteur visible. Et en fait, plutôt que de cacher l'interrupteur, ici, Badass a clairement mis en valeur l'interrupteur, ce qui permet de renforcer le côté contraste. Et donc voilà. Comme vous voyez, magnifique effet spécial. Notre ami Cocodeko sait tout faire. Il ne fait pas que du diorama, il sait aussi faire de la lumière. Quand on vous dit que cet homme-là est une lumière. Donc, concernant Metal Gear et ton décor, Badass. Je me suis bien galéré pour faire la perspective forcée, comme tu l'as dit, parce qu'en fait, le sol, il est penché de l'arrière vers l'avant. Les murs, il a fallu faire un peu de la géométrie à l'ancienne avec le compas, l'équerre et compagnie. Et quand je m'étais bien galéré à faire un côté, il a fallu faire exactement la même chose, mais en mode miroir. Donc, côté gauche, côté droit. Une bonne galère. Effectivement, je me suis un peu fait chier aussi pour mettre de la lumière dans la tête de Grey Fox, le ninja, parce que à l'époque, j'avais pas envie de faire des trop gros trous dans la figurine. C'est bien la première fois que t'as pas eu envie de faire des trop gros trous, toi. Ouais, étonnamment. Et là, en fait, je me suis contenté seulement de mettre de la fibre optique dans le diorama. C'est-à-dire que la LED qui allume le casque, elle se trouve derrière la porte et la lumière est transportée de derrière la porte jusqu'au casque par de la fibre optique qui rentre dans la tête du personnage. Et ouais, j'avais vraiment envie de me faire chier. Et en fait, ce qui est con, c'est que si j'avais mis une LED, ça aurait été quand même vachement plus probant. Mais je savais pas comment cacher les fils. Donc, rien que pour ça, ça mériterait une petite V2 un jour. Ça
Voilà. prouve aussi que quand il y a des problèmes, tu as toujours des solutions. C'est vrai, j'aime bien me faire chier. Cet homme aime la merde. Alors, on continue avec le diorama de Chris, qui est également connu sous le nom de DC Diorama. Et là, je vais laisser Raki parler de Pokémon parce que c'est notre Pokémon à nous, Raki. Donc vas-y, parle de ce diorama. Donc c'est bien connu, je suis un grand spécialiste des Pokémon, fan devant l'éternel. Putain, j'y connais rien à Pokémon, sérieux, sans déconner. Alors, donc là, techniquement, on est sur la mise en scène où il y a un dragon qui crache du feu, mais du feu orange, contre un dragon qui crache du feu, mais du feu bleu. Et ça, c'est vachement important. Non. Notez quand même que les deux dragons sont en train de cracher tous les deux sur une boule. Ouais, donc même pas ils se fight, donc déjà je comprends pas le concept. Mais après voilà, c'est Pokémon, c'est... Ok, nickel. Donc voilà, il crache sur une boule. Putain, ça me rappelle certains films que j'ai vus. Ouais, mais il reste dans la sphère du privé. Alors moi, ce que je trouve sympa, c'est ce que j'ai jamais vu avant, enfin ça se trouve il y en a d'autres qu'on fait, et c'est les effets de fumée faits avec la colle chaude, qui après est peinte. Et donc pareil, les monticules de fumée ou de je sais pas trop, vu que c'est Pokémon et je capte rien au concept. Mais voilà, tous ces trucs, c'est fait avec juste de la colle chaude qui a été chauffée. Enfin, qui a été chauffée, non, qui a été séchée, enfin bref. Y compris les flammes qui crachent. Les flammes, je crois, ouais. Les flammes, c'est original. Non. Ah non, les flammes, je crois qu'il les a fait, ça. Ça, il Ouais, il les a faites. Hein. Ouais. Donc, comme Monsieur Noon le disait, ce logo avec différentes nuances de peinture qui rajoutent de la lumière. Oui, je répète en fait ce qu'il dit parce que j'ai pas tout ce côté technique, analyse et tout, parce que voilà, moi je sais faire le con, parce que c'est le CNC et j'ai peur. Oui, j'ai peur. Ne me regarde pas comme ça, j'ai vraiment peur. Donc, non, voilà, ce que Chris nous montre là-dessus, c'est qu'il progresse. Et qu'il écoute aussi tous les conseils qu'il demande. C'est un truc qu'il faut se mettre dans le crâne, faut pas avoir peur d'oser. Au pire, vous plantez et vous recommencez, on s'en fout. C'est que du diorama. Pour l'anecdote, nous avons donc 6 mètres de chaîne, ouais, on dirait pas comme ça. Mais encore, hein, c'est badass. Hein. À noter franchement que les effets de flotte, je kiffe. Franchement, j'adore l'eau. Je sais pas comment t'as fait, mais je kiffe. En fait, il y a 3 choses à noter sur ce diorama. C'est qu'effectivement, au niveau de la sculpture, il est relativement simple et je me suis pas spécialement fait chier. Ça a même été plutôt vite. J'ai passé autant de temps à installer les chaînes qu'à faire le reste du diorama. Et pour ce qui est de l'eau, en fait, c'est qu'à l'époque, on savait pas trop, enfin à l'époque je l'ai fait, ça fait quelques années déjà, on savait pas trop encore comment se démerder pour faire de l'eau, etc. Et il y avait une espèce de vidéo mystérieuse qui était en japonais et qui nous montrait un diorameur apparemment célèbre là-bas et qui faisait un diorama d'un Gundam, enfin peut-être pas un Gundam, mais un robot issu de l'univers Gundam qui débarquait dans une ville, qui sortait de l'eau et qui pétait tout autour de lui. À titre info, si vous cherchez sur le net, l'émission s'appelle Plamo Tsukuru et c'est avec un robot de Zéon, donc si vous pouvez la retrouver. Et juste aussi, petit clin d'œil, c'est un diorama qui faisait partie de la Capuce Intime et qui avait été exposé à une Japan Expo, mais badass, c'est trop modeste pour le dire. C'est pas faux. Bon, et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette vidéo, à l'époque, on voyait que le mec, pour faire l'écume sur la crête des vagues, il avait utilisé des microbilles de verre mélangées à du médium et à de la gouache. Et je trouvais l'astuce assez géniale et j'avais vraiment envie de la tester. Et ce diorama était un petit peu là pour ça, quelque part. Et alors, bon, j'ai fait le diorama. Par contre, le custom, il a été fait par mon pote Philou Custom de la Capuce Intime. Parce que bon, je sais pas faire ces choses-là. Donc il a fait un mix entre le corps d'Andromède, la tenue de Canon, et puis il a fabriqué les genouillères, il a fait le sculpt sur les tibias et sur l'épaulette. Le seul petit rajout qu'il y a eu, c'est qu'on a pris les bras de Sean Hades, qui avait justement des bandages. Et oui, je fatigue. Et pour la tête, c'était une tête récupérée encore dans un autre pack Senseiya où Sean avait la tête en mode je suis vénère. Et bien qu'on soit sur un diorama avec Sean et bien qu'on soit sur du Senseiya. Je suis vénère ou je suis en train d'en prendre plein la rondelle. Hein. Bien qu'on soit sur du Senseiya, pour moi, c'était un moment où dans l'animé, Sean il était vraiment en mode badass. Et c'est un événement emblématique pour moi, un petit peu comme le tout premier épisode où Seiya ouvre sa boîte de Pandore pour la première fois. On est vraiment sur le même délire, c'est ça qui a fait que j'ai fait ce diorama. Voilà. Petite précision également sur la peinture peut-être ? Ah oui, alors peinture, non mais honte à moi, une très grosse honte, donc il faudra couper ça au montage tellement c'est honteux. C'est qu'il y a quelques mois de ça, en fait, j'ai eu le plaisir d'aller chez mon pote Dwarf Painter. Et donc Dwarf, en fait, je suis venu chez lui avec ce diorama sous le bras. On devait justement, il devait me faire une démo et un petit tuto sur comment bien utiliser l'aéro.
Et j'en ai profité pour lui dire, bah écoute, tant que je suis là, est-ce qu'il n'y aura pas moyen que tu fasses un truc que j'aurais vraiment envie de faire sur le diorama, mais que je ne sais pas faire, j'ai peur de me louper. Peux-tu représenter le cosmos d'Andromède à ses pieds et sur les parois rocheuses? Et donc, voilà, je me la suis joué maître d'ouvrage, mais c'est lui qui tenait l'aéro et qui a fait un truc qui déchire bien et qui, pour moi, finit de façon vraiment nickel le diorama. Donc encore un grand merci à lui et honte sur moi d'avoir oublié de parler de ça avant, quoi. On continue sur du Senseiya et on repart sur la Style Team et sur Cocodeko qui là nous a fait un diorama d'exposition. Quand je parle de diorama d'exposition, c'est pas tellement pour une exposition style une convention, mais c'est pour un diorama où on va présenter beaucoup de figurines. Et là on est encore sur du Senseiya avec beaucoup de travail, notamment sur le rendu des briques, sur le rendu des différentes textures, avec les fleurs, toutes les lianes de fleurs, etc. Le flocage, le travail du fond, donc beaucoup de textures, les briques également avec beaucoup de nuances. Parle-nous un petit peu de ton décor, Coco. Donc ce décor déjà il est en 3 parties, simplement pour le mettre, je compte pas le fond bien sûr, mais en 3 parties pour le rentrer en vitrine. On a ce gros élément, ensuite on a l'escalier ici, puis on a en fait la plaque de base qui se trouve ici. Ce sont 3 éléments distincts. Ici par exemple mes petites roses, ce sont les roses de la mid-cloth d'Aphrodite que j'ai moulées et j'en ai tiré un bon paquet d'exemplaires sur lequel pour faire mes petites lianes c'est juste un petit bout de fil de métal que j'ai enroulé avec de l'enduit, ça a séché, j'ai peint par-dessus et ça nous a fait ça. Ensuite là j'ai voulu m'amuser à faire un test de fond, c'est de mémoire je crois que c'était mon premier fond à l'aéro. Donc j'en suis content pour un premier fond, franchement ça va, je suis content de ce que j'ai fait. D'ailleurs je remarque qu'il est un petit peu de travers, tac, voilà on le remet droit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Que voilà, si c'est du brique par brique littéralement, ce n'est pas sculpté dans la masse. Chaque brique est découpée une à une et assemblée après sur une base de différentes tailles et de façon à vous donner cet effet vieilli et ces effets de couleur dus aux broches. Et puis voilà. Est-ce que tu as parlé au niveau des briques du fait que tu jouais sur les niveaux de briques? Parce que ça c'est quelque chose d'important aussi. Ah donc oui en effet quand je fais mes briques en fait, je fais des briques de 3 niveaux de taille différentes. C'est 3 épaisseurs en fait. Et pareil pour mon dallage de toute façon. Et ça qui vous donne vraiment un effet vieilli et qui de part après par la peinture qu'on fait de votre broche, automatiquement les briques qui sont les moins épaisses vont prendre beaucoup moins de broche, du coup vont ressortir plus foncées, ça va faire ressortir les détails du relief, du volume au décor en fait. Et donc même principe pour le dallage, même si les dalles sont plus grandes, on a moins cet effet de profondeur, mais le problème de taille est toujours là, enfin le problème. La différence de taille est toujours là sur ces dalles. Comme quoi la taille ça peut compter. Alors, on continue tout de suite avec le petit playset qui a été fait par Shiryu COC. On ne dit pas Shiryu Coq, Coq ça veut dire bite en anglais, lui il veut pas qu'on dise ça, c'est vraiment COC. Donc Shiryu COC de la Style Team qui nous a fait un petit playset concernant Donc petit playset. Déjà tout à l'heure on parlait de socle. Il y a un truc que je voudrais tout de suite noter sur le travail du socle. On constate vraiment que la base a été faite de façon légèrement oblique, ce qui donne un certain dynamisme. Mais c'est surtout tout le renfort en rouge autour du diorama et du socle qui permet en fait d'un seul coup renforcer la qualité du travail, mais surtout de donner un côté premium un petit peu à l'objet, au diorama. Et c'est important, et le rouge est vachement bien choisi puisqu'il reprend la tenue de notre ami Seiya ou Seiyar pour les franconisants. Franconisants, bien sûr, francophones et japonisants. Mon Dieu, on commence à être fatigué. La vie n'est pas si facile que ça, surtout quand Raki vous pète dans le micro. Alors là, ce qui est intéressant à noter, c'est le travail de fracture, notamment très important, avec également un travail sur tout ce qui est nuance. Est-ce que toi, qu'est-ce qui te plaît notamment dans ce travail, Coco? Moi, surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, sur le lavis n'est pas fait de façon uniforme. On voit beaucoup de décors où les personnes font un lavis partout, en fait. Et vous voyez qu'on n'est pas obligé de le faire. Il s'en est servi uniquement pour faire ressentir certains reliefs, comme certains détails. En l'occurrence, les fissures, les jointures entre les différents éléments de colonne. Et c'est vachement important qu'un lavis ne soit pas uniforme, contrairement à ce que peuvent faire beaucoup de personnes. Ne pas hésiter à le faire de façon par parcimonie et très peu dosée. Si vous faites fort, forcément, on va avoir un truc dégueulasse. Faites vraiment un lavis peu dosé et vous pourrez avoir de bons résultats tout en le gardant de façon locale. Maintenant, c'est sûr, tu fais un truc hyper dosé, tu le fais de façon locale, ça va faire dégueulasse.
Voilà quoi. Raki, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le Senseiya? Ça me saoule, mais après non, sinon le duo il est très bien. Mais Senseiya ça me saoule. Non, par contre Senseiya c'est une bonne école du diorama. Commencer par ça, enfin la plupart de notre génération on a commencé par ça. C'est une bonne école. Après faut savoir en sortir parce que c'est Senseiya à un moment ça tourne en rond quoi. Comme l'anime d'ailleurs, ça tourne en rond. Avec beaucoup d'escaliers d'ailleurs, ça monte beaucoup. C'est pas que, mais vous devez commencer à vous endormir, à vous emmerder. Donc ce qu'on va faire, on va couper ici directement pour cette première vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Ça sera posté sur une de nos 3 chaînes. La vidéo suivante sera postée sur une autre chaîne, ce qui vous permet de vous abonner. On n'est pas con quand même, hein, t'as vu ça? T'inquiète la guinguette. Donc voilà, première vidéo terminée. En tout cas, faites-vous plaisir. Maintenant, la suite avec les amis du Krusty, la Star Hill et évidemment Poilos d'Art Création. Merci à tous de nous avoir suivis. On enchaîne. Mais ah, vous parlez pas pendant que je parle là, allez tous vous faire enculer, putain là, je suis vachement important, moi j'ai 700 abonnés. Vas-y, essaye. Pardon. Tu te rappelles que t'as appris à voler tout à l'heure? Mais non, c'est bon, arrêtez, laissez-moi tranquille. Au secours, trop de masturbation, le bondage.